Bien le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 29 mars. Et ouais, le mois de mars termine bientôt. Enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre que le mois de mars termine. Justement, moi je pense que du fait que le mois de mars se termine, c'est un avantage parce que le soleil commence à faire beau. Enfin, en tout cas aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, il fait super beau. Alors, on va tout simplement parler de la veste de combat. Alors, la veste de combat est un objet qui est apparu en 6ème génération. Ça permet tout simplement d'augmenter de 50% la défense spéciale de son porteur. Ça augmente son défense spéciale, mais ça a un désavantage, c'est que les attaques non offensives telles que toxiques, atterrissage, lance-flamme ou autres ne fonctionnent pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Je sais que c'est minime, mais la veste de combat, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la vidéo de lundi, je vous ai parlé de Fél'Inferno. Fél'Inferno, on est d'accord, il a pas non plus une énorme, il a 90 en défense spéciale, et 90 en défense. Donc justement, si vous mettez la veste de combat sur Fél'Inferno, les attaques spéciales feront peu de dégâts parce qu'il a ça. Et avec intimidation qui baisse l'attaque de l'ennemi, les attaques physiques feront pas du tout de dégâts, et les attaques spéciales, il les tiendra tellement bien. Donc voilà pourquoi c'est un très bon objet. C'est tout ce que j'ai à dire, et c'est vrai qu'il apparaît en 6ème génération. On peut l'acheter tout simplement pour 48 PCO, tout simplement à l'arbre de combat, dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Et voilà, après si vous voulez le revendre, on peut tout simplement le revendre 500 Pokédollars, mais je conseille de le garder. Cet objet-là est un très bon objet qui est vraiment une veste de plomb qui permet de tanker des coups. Voilà, cette fois-ci on va tout simplement parler de la Vulnassurance, donc un objet aussi apparu en 6ème génération. Alors la Vulnassurance, c'est un très bon objet qui peut booster les statistiques d'attaque et d'attaque spéciale de 2 crans, s'il est touché par une attaque super efficace. On va prendre un exemple, imaginons vous jouez, Lugia, voilà, Lugia qui est bien investi, et puis vous le jouez avec multi-écaille. Pourquoi je parle de Lugia? Parce que le Lugia a multi-écaille, donc du coup ça lui permet de tanker des coups, et la Vulnassurance est tellement utile. Et imaginons, vous lui faites une attaque telle que, je sais pas, Griffon, Ballon ou autre, ça va lui faire des dégâts, mais la Vulnassurance va tellement le booster, va booster son attaque spéciale de 2 crans, que du coup, après, il vous ruine le mec, il vous ruine. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces trucs-là. Donc la Vulnassurance ainsi que la veste de combat sont des objets apparus en 6ème génération. Donc, la Vulnassurance vous permet de l'acheter à 32 PCO à l'arbre de combat. Voilà. Et puis, dans XY, donc pareil pour la veste de combat, vous pouvez l'avoir dans la maison de combat à 32 PCO. Donc, c'est le même prix pour les deux. Voilà. Les PCO, c'est des points de combat. Comment on les obtient? On fait des combats. Dans Ruby Omega Saphir Alpha, ce que je conseille, c'est qu'on peut le faire. Vous pouvez faire des combats multi et vous pouvez vous mettre avec qui vous voulez. Enfin, des gens que vous avez déjà avec qui vous avez combattu en duo. Moi, ce que je me mettais souvent, c'était avec Pierre. Et je vous jure qu'avec Pierre, on gérait. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les stratégiques telles que la Vulnassurance, la veste de combat, l'orbe vie, le bandeau choix, le lunette choix, le mouchoir choix. C'est comme ça que j'ai trouvé ça. C'est ça. Bon, je sais que la vidéo est courte, mais on parle des objets stratégiques. Donc voilà, donc la Vulnassurance permet d'augmenter de 2 crans l'attaque spéciale s'il subit une attaque pas efficace. Pour cet objet-là, et pour simplement la veste de combat, ça permet simplement d'augmenter de 50% la défense spéciale. En contrepartie, vous ne pouvez pas utiliser d'attaque non offensive. Donc quand vous jouez la veste de combat, comme les objets choix, je vous ai dit, vous faites que des attaques. Alors je l'ai pas dit, mais j'y pense là. La veste de combat et les objets choix, moi je vous conseille de mettre demi-tour ou changer clair, tout dépend de votre Pokémon, pour tout simplement pouvoir switcher. Parce que c'est des attaques qui sont souvent utilisées sur les objets choix et sur la Vulnassurance, parce que vous pouvez tanker, mais la Vulnassurance, la veste de combat, vous pouvez tanker, mais après, voilà. Et donc pour les bandeaux choix, tout ça, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je voulais en parler avec la veste de combat. Ces objets-là, vous mettez des objets comme des attaques comme demi-tour, changer clair, ça vous permet simplement de frapper et de rentrer dans votre Pokéball, et ça vous permet de vous êtes une utilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu en ce jeudi 29 mars, laissez un petit like, et puis on se retrouve demain tout simplement et la semaine prochaine, pour tout simplement les objets stratégiques. Sur ce, je vous dis bye tout le monde, et c'est tout, bye tout le monde.